Je constate aujourd'hui qu'il y a au Burundi des stratégies qui sont en cours autour de la candidature de son Excellence M. Pierre Nkurunziza, président de la République, aux élections présidentielles de 2015. Une candidature qui vient d'avancer son parti politique, le CNDD-FDD. Cette candidature est en train de provoquer des dissensions, j'allais dire, tout au moins au niveau des opinions au sein de la communauté nationale. Il y en a qui soutiennent inconditionnellement cette candidature, notamment au niveau de son parti politique. Il y a d'autres secteurs de la vie nationale qui voient que cette candidature viole à la fois l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, viole également la constitution de la République du Burundi. Aujourd'hui, les manifestations qui se mènent, les unes tolérées par le pouvoir, les autres étant non comprises par le pouvoir, tournent autour de cela. Mais à ce stade, ce n'est plus cette question en elle-même. La question se trouve au niveau des comportements de certains acteurs qui tendent à donner d'autres lectures à cette situation. Je voudrais alors dire ceci. Nous avons des valeurs fondamentales dans ce pays que personne ne peut être autorisé à compromettre, qui qu'il soit. C'est la valeur de la paix. C'est la valeur de la sécurité pour tous. C'est la valeur de l'unité ou de la concorde nationale. J'aurais dû même commencer par cela. La paix au Burundi est des fois conditionnée par les perceptions et les comportements que nous avons par rapport à la problématique de l'unité nationale. C'est une valeur fondamentale à laquelle nous attachons beaucoup d'importance dans ce pays. Il y a ensuite la valeur de la démocratie. La démocratie qui n'est pas une affaire d'aujourd'hui. La démocratie dont la lutte pour laquelle a commencé dans les années 60. La démocratie que nous avons organisée maintenant à partir de l'accord d'Arusha. Et cette démocratie avait été blessée en 1993. Et il y a de jeunes gens qui sont allés même jusqu'à mettre en jeu leur vie et qui ont versé leur sang. Étant entendu qu'on leur disait qu'ils se battent pour la restauration de la démocratie au Burundi. Chacun a commencé par ceux-là avec lesquels il se battait a le devoir de respecter ce sang versé. Ce sang a été versé pour que nous vivions en liberté, pour que nous vivions confiants les uns dans les autres, pour que nous vivions dans l'unité. C'est donc une valeur fondamentale sur laquelle à laquelle on ne peut renoncer. Il y a ensuite les valeurs des droits de l'homme, des libertés publiques. Et quand vous considérez notre Constitution, au niveau de nos institutions, c'est au président de la République qu'il appartient d'abord et avant tout le monde de veiller au respect et à la protection de ces valeurs. Nous avons besoin donc de l'entendre bien précis, sans équivoque, sur ces valeurs, pour dire aux Burundais que jamais il ne permettra, pendant tout ce qui lui reste comme mandat, aujourd'hui jusqu'au 26 août 2015, qu'il ne permettra pas une quelconque action, d'où qu'elle vienne, y compris peut-être dans son entourage, y compris dans les partis politiques, dans son parti politique, mais aussi dans les autres partis politiques, y compris partout, qu'il ne permettra jamais une quelconque menace par rapport à ces valeurs. Et si aujourd'hui il y a menace, il y a également du devoir du président de la République d'associer dans cette lutte tous les leaders de ce pays
Les leaders au niveau des institutions, il y en a. L'institution parlementaire, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'institution ombudsman, la commission indépendante des droits de l'homme. Il y a tout un tas d'institutions auxquelles on peut recourir. Mais également, il y a les partis politiques. Aujourd'hui, même si on compte 40 combien de partis politiques, les partis sont organisés en coalition. Il y a 4 coalitions qui pourraient être impliquées dans cette dynamique. Il y a ensuite les confessions religieuses, dont l'Église catholique, mais aussi les autres confessions religieuses. Elles doivent se lever également. Il y a les associations de la société civile. Il peut y avoir d'autres secteurs. Si le président de la République juge que pour veiller à la paix, à la sécurité, à l'unité des Burundais, à sauvegarder la démocratie, à protéger les droits et libertés de l'homme et des citoyens, il peut recourir à la bonne volonté dans tous ces secteurs. J'avais oublié de parler de nous, les anciens chefs de l'État. Il peut également recourir à nous et dans d'autres pans. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter, et c'est peut-être le nerf de mon message, et je le dis de manière grave, qu'il y en ait qui cherchent à détourner ces actions aujourd'hui en cours pour la protection de l'accord d'Arusha, la protection de la Constitution, qu'il y en a qui qu'il soit, que ce soit au niveau du pouvoir, l'officiel comme l'officieux, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit ailleurs, qui tournent ce combat vers des dimensions ethnistes ou vers des dimensions politiciennes. Nous ne pouvons pas accepter de revenir dans de telles démarches. Elles se sont montrées nuisibles, autant ici chez nous au Burundi et même dans la région où on a vu des stratégies criminelles de ce genre conduire à des catastrophes. Nous ne pouvons pas accepter. Aux jeunes Burundais qui sont les plus sollicités aujourd'hui, je lance le message suivant. Le combat dans lequel vous êtes engagés, dans vos diversités politiques, ethniques, mais ensemble, c'est un combat d'honneur. C'est un combat pour sauvegarder votre avenir. Allez-y dans ce combat, ensemble, Hutu, Tutsi ensemble, dans vos diversités politiques, sans considérer que vous êtes des partis politiques ou des associations de la société civile. Soyez ensemble. Si vous êtes ensemble, ce combat vous le gagnerez pour votre honneur et surtout pour la dignité de votre pays. Vous pouvez être sûr que dans ce combat, nous sommes avec vous. Parce que se battre pour le respect de la Constitution, se battre pour le respect de l'accord d'Arusha, c'est un combat noble. Je suis témoin. Les jeunes que je vois aujourd'hui, dans le combat, dans ce combat, ne sont pas comparables aux jeunes que j'ai vus dans les années 1993-1996. Ce sont des jeunes qui sont ensemble. Ce sont des jeunes qui ne détruisent rien. C'est pourquoi il faut que tout le monde comprenne ces jeunes. Il faut que le président de la République les comprenne. Il faut que les leaders dans nos institutions les comprennent. Il faut que les leaders dans les partis politiques les comprennent. Pour quel autre combat irions-nous mobiliser cette jeunesse, si ce n'est que le combat pour la paix que l'accord d'Arusha recherche, si ce n'est que le combat pour la réconciliation nationale que l'accord d'Arusha recherche, si ce n'est que le combat pour la démocratie que l'accord d'Arusha recherche, que la Constitution consacre. C'est un combat donc noble que personne ne tente de le verser dans d'autres dimensions négatives. Je demande donc que tout le monde comprenne cette jeunesse et que tout soit fait, que cela soit canalisé uniquement pour la protection de ce pays que Dieu nous a donné tous et que nous partageons. Je voudrais d'abord dire à nos policiers qu'ils devraient être fiers d'appartenir à un corps qui résulte des négociations pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui résulte également des accords de cessez-le-feu que les différents mouvements politiques armés ont signé avec le gouvernement après l'accord d'Arusha. Ils devraient donc être fiers d'appartenir à ce corps où aujourd'hui on ne devrait plus parler de clivage d'ordre ethnique ou d'ordre politicien.
Il faut donc que que nos policiers se comportent uniquement dans le sens de défendre les valeurs que j'ai mentionnées tout à l'heure. Ces policiers ont appris des techniques. C'est ces techniques-là qu'il faut utiliser. Il ne faudrait pas que nos policiers se laissent entraîner dans des démarches répressives. On ne gagne rien à réprimer son propre peuple. On ne gagne rien. Par contre, canaliser les manifestations de manière que rien ne soit abîmé, ça c'est du devoir. Et ils ont les moyens, ils ont été formés, et je pense que s'il le faut de cette façon, tout le monde va les applaudir. À la communauté internationale, donc, puisque c'est la question qu'il faut me poser, je dis ceci. Vous nous avez aidés. Vous nous avez aidés à négocier l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Vous nous avez aidés dans les mécanismes d'implantation de cet accord. Un accord qui nous a fait vivre une décennie de paix jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, cet accord se trouve menacé. Vous devez donc veiller à ce qu'aucune force politique au Burundi, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau d'autres protagonistes, je n'ose pas utiliser le mot acteur, on lui a donné d'autres dimensions, que personne ne compromet cet accord. Surtout quand il s'agit de valeurs aussi fondamentales qu'est l'unité nationale. C'est pourquoi, dans ces actions aujourd'hui en cours, par rapport justement à cette candidature du président Nkurunziza, notamment eu égard à la défense de l'accord d'Arusha de la Constitution, que personne n'accepte, ne tolère qu'il y en a qui soient tentés de les verser sur la dimension ethnique dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la dimension ethnique. Le Conseil national, le Conseil de sécurité, notamment les membres permanents, des pays avec lesquels nous entretenons une relation particulière, la Belgique, la France, l'Allemagne et d'autres, la Chine, mais aussi les pays de la région, doivent être vigilants. S'il y a un quelconque acteur politique burundais, qu'il soit des institutions, qu'il soit des partis politiques, qui s'engagent dans des démarches criminelles à tendance ethnique ou à tendance politicienne, qu'il soit sans équivoque. Par rapport à lui, parce qu'à ce moment-là, il constituerait un danger, non seulement pour la paix au Burundi, mais aussi pour la paix dans la région et pour la paix au niveau international. Je le dis avec gravité, parce que dans cette région, des situations difficiles de ce genre sont arrivées et on n'a pas osé prendre les décisions qu'il faut. Aujourd'hui, nous devons prendre les décisions qu'il faut et cela va avancer les Burundais. Va faire avancer les Burundais. Il ne faudrait pas avoir peur de dire aux Burundais que nous sommes que si quelqu'un, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des partis politiques, s'engage vers la remise en cause de la paix, la remise en cause de l'unité nationale, au niveau des relations ethniques, que si quelqu'un s'y engage, il va être poursuivi et traduit devant les juridictions internationales habilitées.